Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour utiliser des encres liquides et travailler avec de la lingette bébé pour faire des fonds. Et puis vous verrez dans d'autres vidéos ce que l'on peut faire avec à partir des fonds ou des tampons que l'on a utilisés. Allez, c'est parti! Alors, pour réaliser ce petit test, enfin, je vais vous montrer et puis je vais tester moi aussi sur différents papiers. Donc là, moi, je me suis munie de cartes stock. J'ai pris des cartes stock blancs. J'en avais également des crèmes. Enfin, crème, vous voyez, un peu jaune. Donc, enfin, de toute façon, il faut qu'il soit clair pour qu'on puisse voir les jeux d'encre. Et puis je vais essayer aussi, j'ai deux types de papier photo. Voilà, il y en a un qui doit être un peu plus brillant, l'autre un peu plus mat. Bon, on va essayer pour voir ce que ça donne aussi sur des papiers photo. Il va vous falloir donc des lingettes, les lingettes bébés, hein, pour qu'on utilise souvent en scrap hein, pour nettoyer aussi les tampons. Et puis des flacons d'encre liquide. Donc là, moi, ce sont des Stampin' Up, mais vous en avez, Timold fait aussi les Distress. Enfin, il faut que ce soit des encres à eau. Moi, je me suis munie d'un petit... Là, c'est pour faire ces tamponnages, hein, normalement. C'est un... Vous savez, on met les tampons dessus, ça remplace un bloc acrylique et puis ça permet de placer le papier ici et puis voilà, de pouvoir faire le tampon comme ça. Donc là, moi, je vais me servir de ça. Mais vous pouvez prendre un bloc acrylique ou éventuellement même une assiette en carton. Vous savez, les assiettes des jetables que l'on utilise quand on va en pique-nique. C'est juste pour avoir un support parce que pour pouvoir mettre votre lingette et y déposer de l'encre. Donc il faut que ce soit quelque chose quand même d'imperméable pour pas que ça traverse et il faut que ce soit suffisamment grand pour pouvoir y loger vos tampons. C'est-à-dire qu'après si vous voulez faire, alors moi j'ai choisi, là j'ai mis de côté déjà quelques tampons, des styles de tampons qui vont bien ressortir avec. Vous voyez, j'en ai des gros comme celui-ci par exemple qui est quand même assez grand. Eh bien, il faut que le boîtier dans lequel je vais faire mon tampon, enfin, quand on fabrique un pad, soit suffisamment grand pour pouvoir ancrer dedans. Alors, je vais éloigner un petit peu. Hop, vous verrez mieux. Hop, on va faire comme ça. Donc là, j'ai mon encreur. Je vais venir mettre des lingettes. Donc, on va mettre plusieurs couches de lingettes et il faut que vos lingettes, elles soient quand même humides. Alors, si vous utilisez des lingettes, des sacs de lingettes, vous avez des enfants, puis il y a des lingettes qu'on séché, eh bien, vous les réhumidifiez hein, avec de l'eau. Hein, c'est pas grave, hein, que ce soit du produit... voilà, si c'est de l'eau plutôt que du produit à lingette, c'est pas gênant. Donc là, on va prendre comme ça, j'en ai pris plusieurs, on va voir, on va compter, et on va les mettre de manière à ce que ça épouse bien tout mon boîtier. Voilà, donc je vais les déplier, donc hop. On va mettre un peu de double épaisseur dans le milieu. Hop, pour pas en avoir que sur les côtés. Donc là, c'est la troisième lingette. C'est pour vous donner une idée un petit peu du nombre de lingettes. Allez, 4. 5. J'en ai déjà là pas mal. Allez, on va mettre une 6e.
Voilà, donc là j'ai mis 6 lingettes en épaisseur. Donc là moi mon paquet était 9. Donc elles sont bien juteuses, bien humides. Hein. Donc je suis venue prendre des petits flacons là d'encre liquide. Hein. Et je vais venir déposer des gouttes. Alors là j'ai mis un vert artichaut. Donc c'est un vert assez foncé. J'ai mis un jaune Cari, donc voilà, un jaune qui est pas orangé, mais qui est un jaune moutarde un peu. Un aubergine. Alors ici, j'ai une terre d'ocre un petit peu, et puis là, j'ai plus orangé. Alors, je vais voir, je vais commencer par mettre d'abord les teintes les plus claires, hein, si l'on peut dire. Et je viens mettre comme ceci, hop, de façon très aléatoire. Voilà, des gouttes de ma couleur. J'attends un petit peu que ça fuse, que ça... Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir des lingettes qui soient quand même bien humides, puisque le travail de fuse opère à ce moment-là. Donc là, je viens ici, je suis passée donc du jaune à l'ocre. Voilà, donc je viens en mettre différentes gouttes aussi à différents endroits. On va passer, je vais mettre maintenant peut-être du vert. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Et vous pouvez utiliser... Il faut au moins que vous ayez 3 couleurs distinctes hein, pour que ce soit sympa. Et puis, en fonction des tampons que vous allez utiliser, il faut aussi que vos gouttes soient plus ou moins espacées. Mais si vous utilisez un petit tampon, il faut que vos gouttes soient quand même assez rapprochées. Parce que si vous avez, par exemple, une goutte de vert ici, une là, si vous utilisez un tampon plus petit, il va être dans le milieu, il n'aura pas de vert. Puisque le vert sera, voilà, sur les côtés. Donc, il faut vraiment bien en mettre un peu partout. Et il faut éviter d'avoir des blancs. Donc après, vous voyez, on finit avec les dernières couleurs, en fin de compte, vont servir à masquer un petit peu. Et puis il faut que j'en mette aussi un petit peu partout. Voilà, donc là je vais mettre ça, c'est un orange un peu plus clair. Là je me lâche, hein, je mets 5 couleurs. Donc vous allez voir, tous vos tamponnages seront totalement différents. Puisque à chaque fois qu'on va utiliser un tampon, on va venir écraser un peu la lingette. Hein. Donc forcément, le jus va mélanger un petit peu, ça va faire patouille, le jus va mélanger tout ça. Et ça va baver, le orange va aller sur le jaune, donc vous allez obtenir à chaque fois des motifs bien distincts, bien différents. Donc voilà, j'ai réalisé mon pad. Ça correspond à un encreur, hein, vous voyez, à un encreur lambda. Et on va venir maintenant, voilà. Alors attendez bien donc que ça fuse. Hein. Si vous avez, si c'est pas assez humide vos lingettes, que vous voyez que le travail ne se fait pas assez vite, vous prenez voilà, soit un brumisateur, soit un petit pchit comme ça, et hop, on remet un petit peu d'eau. Ça va aider à faire le travail. Donc là, pour le choix des tampons, je vais vous montrer un petit peu les types de tampons qui sont intéressants à prendre. À savoir que les détails seront beaucoup moins fins que si vous utilisez une Versafine, hein, par exemple. Hein. Une Versamark ou une Versafine. Donc, si vous voulez un texte ou des choses comme ça, faites-le, mais dans les premières impressions. Parce qu'après, à force d'avoir appuyé sur votre tapis de fortune, les textes ne ressortiront pas forcément. Et il faudra que ce soit des textes assez gros. Vous voyez, comme je pense que celui-ci va bien rendre. Je vais le faire d'ailleurs pour vous montrer. Puisque sur le tampon, nous avons ici le mot du dessus qui est en plein
et qui est fin, tandis que le You est un modèle un petit peu ajouré, il y a des petites fleurs dessus, il y a des dessins, donc vous voyez, c'est pas mal. Je vous conseille de prendre des tampons un peu, justement, un peu ajourés. Donc là, par exemple, celui-ci, il est pas mal, hein, je l'ai déjà fait, il fait bien l'affaire. Donc, on va essayer hein, différents. Il y a des plumes aussi, donc je vais vous montrer, on va voir les différentes plumes. Qui peuvent aussi être très sympas. Et puis des tampons de fond. Alors là, hop, vous voyez, j'ai pris un fond craquelé comme ceci, ou un fond avec des arabesques comme celui-là. Des fausses, voilà, on peut essayer aussi, vous voyez, de la fausse dentelle, des faux napperons, des petites pièces comme ça. Et puis ça aussi, je pense que ça va bien rendre. Mais il ne faut pas que ce soit des choses trop nettes. Bon, allez, j'arrête de parler et on y va. Donc là, je vais commencer par le tampon texte. Donc je vais venir ici. Voilà. Donc on peut le déplacer un petit peu, hein. C'est pas gênant. Et hop, là, j'essaye sur du cardstock. Donc je laisse, bon c'est un tampon bois, hein, donc ça s'écrase moins que les tampons clear. Mais je laisse mon tampon bien appuyé sur le papier pour que le papier puisse bien boire aussi l'encre. Voilà, bon, bah, c'est pas mal, hein, vous voyez le rendu, je vais zoomer, ça sera plus joli. Voilà. Donc, vous voyez bien, sur le mot plein, bah, il y a des manques en fin de compte. C'est ce que je vous disais aussi. Vous voyez, tampon texte plein, le mot du haut qui normalement devrait être plein, bah, il y a quand même des petits manques par endroit. Alors que celui du bas qui, lui, bah, est un mot. Vous voyez, je vous remonte le tampon ici. Le You qui est en bas, il y a des petites fleurs, il y a des petits trous si vous voulez dessus. Voilà. Alors, on va en refaire un autre juste à côté avec le même tampon, histoire de vous montrer qu'en fonction de l'endroit où on va prélever l'encre, l'impression ne sera pas la même. Voilà, je fais un deuxième à côté. Donc, je vais laisser aussi mon tampon bien sur le papier le temps que celui-ci absorbe bien l'encre. Voilà. Et vous voyez, hop, je vais remontrer de plus près. Celui-ci a plus de vert, celui-ci est plus dans les tons orangés. Donc on a deux tampons avec des camailleux qui s'accordent bien, hein, puisqu'on est dans les mêmes... voilà, ce sont des gammes de couleurs qui allaient bien ensemble hein, quand même que j'ai fait. Et à savoir que forcément j'ai mis des gouttes de vert, j'ai mis des gouttes de jaune et d'oranger. Le vert en se mélangeant avec le jaune va nous donner un autre vert. Donc les endroits où il n'y aura que la goutte de vert, ça va nous donner le vert que j'ai mis. Et puis vous voyez comme ici, où là par exemple, on a un ton vert un petit peu plus clair. Je pense que c'est là où l'encre verte s'est diffusée avec l'encre jaune. Eh bien on obtient encore une autre teinte de vert. Donc c'est très intéressant à faire. Allez, on va essayer sur un tampon plus gros. Pour vous montrer également. Et puis moi, je vais préparer mon petit tapis de nettoyage pour nettoyer mes tampons au fur et à mesure pendant ce temps-là. Alors voilà, on va essayer maintenant celui-ci. Donc, je vais peut-être le bouger hein, pour essayer d'avoir différentes couleurs d'encre. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, et on va bien appuyer et puis on va attendre que ça boive, que le papier boive encore. Donc après celui-ci, ben, je peux le réessayer sur un papier un peu crème, un peu jaune. Et puis je vais voir peut-être sur du papier photo aussi éventuellement. Papier photo, j'aurais bien essayé peut-être avec des tampons plus petits, parce que ceux-là ils sont quand même pas mal grands. Voilà, bon bah j'aurais dû mettre un petit tapis pour. Bon, on va réessayer sur le papier crème. Et je vais mettre un petit tapis parce que dans le milieu, mon tampon, j'ai pas assez appuyé. Ah, vous voyez, il n'y a pas qu'aux autres que les bêtises arrivent. Hein. Et puis, bah, je vais le laisser. Hein, ça sera les aléas du direct. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, il faudra remettre de l'encre. Hein, parce que, vous
Bon, là, on est au début, hein, donc ça va. Alors, hop, que je diminue pour que vous puissiez voir. Parce que je suis plus dans le champ de la caméra. Allez, hop, voilà. Bon, bah, vous voyez, sur un papier crème, là, ça rend pas mal non plus. Hein. Donc, le papier blanc, le papier crème. Je vais zoomer un petit peu, du coup, pour que vous puissiez voir, voilà, les effets à la lumière, vous voyez. On a vraiment quelque chose de sympa. Donc, on va essayer avec des tampons plus petits. Alors là, j'ai envie d'essayer un petit peu J'ai des tampons un peu vintage, là. On va venir essayer ça. Je vais prendre un bloc acrylique. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là, ce sont des tampons, vous voyez, un petit peu déstructurés, qui sont pas complets. Donc, je pense que ça devrait rendre assez sympa. Allez, on va prendre celui-ci peut-être avec les chiffres. Donc là, vous voyez, on va faire ça sur le bloc acrylique, comme ça on voit bien aussi au travers. Alors sur de l'acrylique, c'est bien parce que comme ça, on voit. On voit déjà un petit peu les couleurs, ce que ça va donner. Voilà, bah ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. C'est bien de s'auto-complimenter. Allez, ben, on va continuer. Je vais dans la série, donc on va essayer avec les petites plumes là. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi, avant de le réaliser, vous, la différence entre des tampons qui sont très ajourés et des tampons qui sont pleins. Je vais vous expliquer. Par exemple, celle-ci, vous voyez, il y a beaucoup de blanc, il n'y a que les petites nervures qui sont en tamponnage, alors que là, on a l'inverse. Le tampon, ça va être tout ce qui est noir. Et par contre, les nervures, elles, ne vont pas être tamponnées. C'est le papier blanc qui va apparaître. Alors, hop, voilà, on va utiliser ces deux-là pour vous montrer. Il y en a une qui est petite, l'autre qui est grande. Hein. Et on va essayer de les mettre côte à côte pour faire les deux en même temps. Ce serait pas mal. Voilà, donc vous voyez sur le tampon, j'ai celle-ci donc qui est pleine avec en creux les petites nervures, tandis que l'autre c'est l'inverse, c'est ce que je vous disais. Donc on va venir prélever notre couleur, hop, comme ceci, et puis on va se mettre là sur le papier blanc. Voilà. Donc, vous voyez ici, l'intérêt, ça rend joli sur un tampon qui a quand même des parties pleines. Sur un tampon qui n'a que des contours, bah c'est joli. Mais finalement, ça sert pas à grand chose parce que c'est vraiment très discret. Je vais voir si je peux encore zoomer. Voilà, vous voyez la différence. Donc là, comme celui-ci, hein, à côté avec les chiffres, là, vous avez, on voit bien les différentes nuances. Tandis que ici, alors on devine, là, il y a un petit peu plus de jaune. On voit qu'il y a différentes couleurs, mais le rendu n'est pas pareil. Bah, ça reste néanmoins très joli. Donc à vous de choisir vos tampons pour voir au final ce que ça donne. Allez, on va essayer cela sur du papier photo peut-être, pour voir ce que ça donne. Hop. Alors là, je suis bien côté brillant. Donc là, on est vraiment sur un papier lisse.
Ben ouais, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Hein. C'est assez réaliste. Je vais peut-être remettre un petit peu d'eau, histoire de voir, parce que je vois là que sur la plume, il y a quand même moins de... Il y a plus d'endroits secs où il n'y a plus d'encre. Donc c'est peut-être un manque de... Hop. On va réessayer dessous. Voilà, donc je vous invite à faire plein d'essais avec vos différents tampons. Moi je ne vais pas tous vous les faire. Et on se retrouve pour voir avec dans d'autres vidéos l'utilisation, ce que l'on peut faire avec ces tampons là. Alors, vous voyez là j'ai remis de l'eau, donc forcément on a des teintes qui sont beaucoup plus pastel, on va dire, plus diffuses. Elles sont moins foncées, vous voyez le violet est moins, là ça fait presque un noir bleu marine, alors que là on voit vraiment la couleur un peu aubergine. En revanche, le fait d'avoir remis de l'eau, mon image est beaucoup plus jolie, c'est plus net, vous voyez. Hop, alors attendez que je vous montre les deux. Vous voyez, celle-ci est plus foncée, mais il y a des petits manques, il y a des petits blancs. J'ai remis de l'eau et là on se retrouve à avoir quelque chose de légèrement plus clair. Par contre, beaucoup mieux dessiné, beaucoup mieux imprimé. Voilà, donc vous voyez, là j'ai fait mon papier de fond. Donc en superposant deux techniques. Donc j'ai utilisé de prime abord ce tampon de fond, mais qui est très discret, qui a des lignes qui sont très très fines. Donc je suis venue le tamponner en utilisant donc le tampon que nous avons réalisé en fond. Alors hop, je vais essayer de vous montrer, vous voyez. Ici, on voit, c'est très discret, très léger. Donc, je l'ai fait sur toute ma feuille A4. Et puis, je suis venue rechercher ce petit tampon avec des fleurs et des arabesques. Hein, vous voyez, c'est ce tampon-là qui va bien avec l'autre utilisé en fond. Et je suis venue, du coup, le mettre un petit peu partout en lui faisant faire des tours et surtout en le faisant sortir de ma feuille de papier. Alors, vous voyez, je le mets pas, voilà, par exemple ici je suis venue le mettre comme ça, à dépasser. Après forcément hein, il y en a qui vont être en entier dedans, mais il faut pas s'arrêter quand on est au bord de la feuille, sinon ça fait pas naturel du tout. Voilà. Et bien, vous voyez, on obtient un fond assez sympa. Et puis, il n'y a pas deux... c'est un camailleux de couleurs, mais il n'y a pas deux tampons qui sont pareils. Donc là, on va pouvoir redécouper après cette feuille A4 pour faire pour utiliser en guise de papier fantaisie. Quand vous avez... alors ça, quelquefois, hein, ça nous arrive d'acheter... on craque sur une série de papiers. On achète la série et puis on va utiliser. Puis il nous reste une ou deux feuilles, mais qu'on aime bien. Mais qu'on ne peut plus vraiment utiliser parce que on ne sait pas avec quoi les mettre, avec quoi les marier. Eh bien, ces techniques-là vous permettent de créer vos papiers qui peuvent éventuellement s'accorder en couleur avec les papiers que vous avez déjà. Et ça peut vous permettre de pouvoir utiliser les feuilles qui vous restent de côté. Voilà. Donc, j'ai retiré une des petites lingettes là parce que elle était plus vraiment... c'est-à-dire que l'encre avait été descendue sur les lingettes suivantes. Donc je me suis rendu compte, j'ai essayé, je me suis rendu compte que mon impression était plus foncée en utilisant les lingettes qui étaient plus dessous. Donc je les ai néanmoins, je l'ai retirée, mais je vais la faire sécher complètement, hein, plusieurs jours. Parce que, vous voyez ce que ça donne. Et je me dis que ça peut peut-être être intéressant après de découper des embellissements avec des dailles en forme de fleurs, ou de papillons, ou de choses comme ça dedans. Donc voilà, je vais toutes les garder comme ça, une par une, en les faisant bien sécher. Voilà, allez, c'était pour la petite astuce. Bon écoutez, je vous laisse faire vos essais. Et puis, j'espère que cette astuce vous aura plu. Et je reviens très vite vers vous pour vous montrer ce qu'on peut réaliser avec ce que l'on a fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris la technique ou qu'elle vous permettra d'utiliser
vos encres liquides si vous en avez. Hein. Vous savez, c'est les petits flacons qu'on utilise pour recharger ces encreurs, mais on les utilise aussi pour faire plein d'autres choses. Donc je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment les utiliser, par exemple avec de la mousse à raser. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, Kenavo, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite et de liker ma vidéo. Merci.